Oui. Est-ce que vous êtes d'accord si je vous dis que toute maladie porte en elle un message? Tout à fait. Il s'agit d'identifier, parce que si on n'identifie pas, on ne sait pas sur quoi on agit. Voilà, on ne sait pas sur, sur quoi on agit, et puis la maladie peut revenir. C'est pour cela qu'on a, par exemple, des guérisons qui sont spectaculaires, par rapport au cancer, par rapport au même aussi. Relation psychosomatique précisément. Tout à fait. Parce qu'on a soudainement la compréhension du message de cette. Voilà. Et c'est pour ça que c'est très important d'accepter. À partir du moment où on accepte qu'on n'est pas parfait, qu'on n'est peut-être pas en bonne santé, c'est déjà beaucoup. Voilà. Rien n'est par hasard. Oui. C'est peut-être pour ça en fait que certaines personnes qui sont malades, elles sont tout pour guérir et tout ça. Sur l'instant, il aura rien, c'est peut-être une question de karma parce qu'elles ont encore quelque chose à faire. Ils ont des karmas, ça c'est sûr. Tant qu'elle n'a pas compris. Tant que la personne n'a pas compris, ben, la personne elle aura. Il faut avoir compris le message. Il faut avoir compris. Et je vais vous dire même mieux, au travers de la maladie, comme j'ai dit à une amie à moi, pour que toi tu deviennes spirituel, il a fallu que tu aies un cancer. S'il te plaît, on aurait pu l'éviter. Hein. Parce que quand il y a un problème au niveau psychique ou spirituel, c'est le corps qui s'exprime. Tout à fait. C'est ça, c'est dans le corps que ça se traduit. Donc c'est pour ça qu'en travaillant son être divin intérieur, on arrive à élever ses plans de conscience, on arrive à s'auto-guérir. C'est le but. Mais pour cela, il faut faire un peu l'abnégation de l'ego, du moi, tout travailler. Accéder au soi, voilà. Un grand S. Voilà. Moi j'appelle ça. Voilà. Moi j'appelle ça plutôt avec mon langage à moi la machine à laver. Vous savez, vous avez un programme pré-lavage, ça ressemble à ça. Lavage, rinçage et essorage. Alors là, essorage, c'est on est balbutié, à droite, à gauche et tout ça. Et après ça recommence jusqu'à temps qu'on arrive. Oui. Moi j'ai deux questions. Alors, la première, c'est quand votre amie vous a appris qu'elle avait un cancer. 3 amis en même temps, madame. Enfin, celle qui est professeure maths, et oui. vous lui avez répondu qui es-tu pour ne pas accepter ce que l'autre côté t'envoie? Non, parce qu'elle m'a dit je ne comprends pas pourquoi j'ai mon cancer. Alors, et même après guéri, elle continue à le dire. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'est cet autre côté qui vous envoie quelque chose? Et puis la deuxième question, c'est la prière est effectivement un lien entre soi et Dieu. Et puis là aussi, expliquer ce qu'est une véritable prière, parce qu'il y a une prière toute faite. Voilà. Et la prière du cœur qui est la véritable prière. Et sa propre prière. Voilà. Qui est la... Et qui est parfois vous savez, il suffit une seule petite prière tous les jours qui va vous sauver, mais qu'elle soit faite avec votre cœur. Il faut que chaque mot de votre prière parte directement de votre cœur. Comme un enfant. Vous savez, quand un enfant il prie, il est pur. Il faut que chaque mot parte. C'est pas la peine de réciter 10 000 prières, il suffit d'une seule, mais une vraie. Et ressentez. Vous savez, j'ai envie de vous dire, madame, dans la vie, on choisit un saint, tout particulier à prier, mais j'ai envie de dire aussi, des fois, les saints, ils vous choisissent aussi. Et on vous fait des signes. Alors, justement, quand on demande la guidance, donc on la demande, mais on ne sait pas toujours reconnaître les signes qui nous envoient. Et c'est là la grande difficulté. Mais il faut voir. Et parfois, moi je vis sur un autre chemin, vous parlez de Bruno Grenier, nous sommes plusieurs ici à faire partie du cercle de Bruno Grenier. Et c'est là aussi la difficulté, c'est que parfois on nous envoie des signes, on ne les voit pas, on ne les reconnaît pas, et on peut aussi passer à côté d'une guérison. Oui, mais en même temps, si la guérison doit être opérée tel jour, elle viendra par n'importe quel motif. Plus tard, voilà. Etc., jusqu'à temps que la personne... Vous savez, quand cette amie a été atteinte d'un cancer, la prof de maths, parce que les autres, elles sont comme... Elle me dit, moi je prie pas, elle me dit, ma Chantal, toi tu sais bien le faire, tu le feras pour moi. Alors à l'époque, elle, prof, son mari gendarme, qui dirigeait une caserne de machin, qui croyait en rien, pas du tout spirituel et tout, qui disait qu'est-ce que c'est que ces trucs-là et tout. Je l'ai amenée dans un lieu de prière, un endroit bien précis, madame, où je lui ai dit, elle m'a dit, mon mari m'a acheté le dernier appareil photo, je ne sais pas trop quoi, ça fait plaisir, d'accord? Elle m'a dit, on va prendre des photos, Chantal, et puis tac, des photos de tous les côtés, et sur ces photos, il y a apparu plein de choses. Le mari, qui quand on est rentré, a pris l'appareil photo, a voulu développer, vous savez, par le numérique, ces photos, et qui a dit, mais c'est quoi ces trucs-là, là, c'est quoi? Ah ben attends, on va appeler Chantal, on va lui demander qu'est-ce que c'est. J'ai dit, écoute, tu comprendras plus tard.
Et alors, il continue à développer les photos, malgré tout ça, vous savez, quelqu'un avec un esprit très cartésien, mais quand même, il y a quelque chose, là, il y a quand même quelque chose et tout ça. Et ce qui a été pire, c'est qu'au radio, avant, on devait lui couper les 2 seins, et après, en 15 jours de temps, elle a gardé ses 2 seins, comme je dis, là-haut, elle a été les 2 seins préférés, et donc, en rigolant, et donc, elle les a gardés avec elle, et elle me dit, Chantal, j'ai dit... je lui dis, là, tu as obtenu une guérison quand même qui était spectaculaire en 15 jours de temps. Le saint m'a dit de te dire, par 3 fois, tu dois aller remercier dans le lieu. Alors elle m'a dit, elle avait un peu les miquettes, elle a dit, bon, je vais peut-être essayer de le faire parce qu'on ne sait jamais. Elle y est allée les 3 fois. Dans la 3e fois, elle a amené son mari. Son mari a une grâce. Donc, comme je vous ai dit, il était capitaine en gendarmerie. Enfin, non, maintenant, il est commandant, enfin, retraité, tout ça. Et donc, il a eu une grâce. À partir de là, il a acheté le bouquin du saint, il a lu plein de choses et tout ça, et il a eu d'autres révélations. Mais il a fallu que, au travers de sa femme qui a été atteinte d'un cancer du sein et tout ça, qu'il aille pour pouvoir essayer de sauver sa femme, parce que c'était pas évident pour lui. Quand il m'a dit, je suis perdu, Chantal, quand tu as un homme de 55 ans au téléphone qui pleure et qui dit, je veux pas qu'elle meure, j'ai que elle, qu'est-ce que je vais devenir? Aide-moi, je t'en supplie. J'ai dit, bah écoutez, moi je peux le bon Dieu, mais j'ai dit, on va essayer de faire ce qu'on peut. J'ai dit, bon écoute, tu feras ça, 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 et tu viendras avec moi. Et quand il a vu ce qui s'était passé, et en plus dans un lieu sacré, et en plus avec tout ce qui comporte tout, là, il a été quand même bien obligé de reconnaître qu'il s'était passé quelque chose de paranormal, puisque lui, avec ses yeux à lui, je suis un peu comme Saint Thomas, c'est pas possible. Et donc, depuis, il a fait un bond de l'avant, il s'intéresse beaucoup à la guérison, il s'intéresse beaucoup à ces choses-là. Et aujourd'hui, il a monté une association où il aide beaucoup de personnes, et des personnes en difficulté. On a aidé dernièrement une personne qui a eu... J'ai une grand-mère qui est venue me voir, qui m'a dit, ma petite fille a eu un accident, elle a perdu la vue, elle est devenue aveugle. Mais elle me dit, alors je dis, bah écoutez, on va prier pour elle, on va essayer de prier pour elle. Mais elle me dit, Chantal, c'est pas ça, vous priez, c'est bien, mais voilà, mon problème, la grand-mère, elle me dit, il me faut de l'argent pour acheter un chien d'aveugle. Les chiens d'aveugle, ce sont les labradors. Curieusement, à cette époque-là, j'avais la mienne de chienne, maintenant elle est décédée. Et donc, alors comme il disait mon frère, c'était une chienne de voyante, et puis c'est une chienne d'aveugle. Alors j'ai dit, oh là là, je suis là. Donc c'est des jeux de mots, quoi. Et donc cette femme-là, donc j'ai dit, ben, on va essayer de faire des conférences où l'argent qu'on va gagner, puis je vais essayer d'offrir ce chien à cette mamie, parce qu'elle n'a pas d'argent, elle n'a rien, et puis pour sa jeune fille. Donc on a fait 3-4 séances où les sous, il y avait, madame, vous y croyez, la somme exacte, pas 10 € de moins, pas 10 € de plus, exacte qui était la somme pour pouvoir acheter ce chien-là. Donc quand les choses doivent se mettre en place, elles se mettent en place. Peu importe le temps, l'important c'est l'intention dans laquelle on va voir. Quand on veut, moi je dis le meilleur médicament au monde c'est l'amour. Dans le mot amour, en mythologie, A qui symbolise âme et Our qui symbolise lumière. Âme porteur de lumière. Donc au travers de l'amour, quand il y a d'amour, déjà le 3/4 du chemin il est fait. Je ne vais pas vous apprendre ça, vous? Quoi? Oui. Oui. Dans une époque où il y a beaucoup de gens qui s'inventent guérisseurs, il y en a beaucoup. Est-ce qu'on peut penser que, comme c'est la foi qui guérit, c'est pas nous qui guérissons. Que les gens... On n'est qu'un canal. Voilà. Et donc... c'est comme les médiums, c'est pareil, hein. On est un canal, monsieur. Voilà. Mais à partir du moment où quelqu'un croit en la guérison, n'importe qui, s'il y accorde la confiance, peut guérir. Tout à fait. C'est ce qu'on appelle l'auto-guérison. C'est indépendant de la qualité. Ben voilà, c'est tout à fait. Donc il n'y a pas de charlatan. Maintenant, il y a des charlatans dans le sens, si une personne dit je guéris telle et telle chose, venez en 3-4 séances. Vous savez, il y a de plus en plus de stages, de formation, je vais vous l'apprendre. Au bout de 2-3 stages, ça y est, tu mets une plaque et t'es guérisseur. Oui, mais si quelqu'un lui accorde sa confiance, est-ce qu'il peut guérir quand même? Oui, non, ça dépend. Enfin, il ne guérit pas, c'est la personne qui... Voilà, tout dépend le degré déjà de ce que vous avez aussi. Parce qu'il est évident qu'un problème de peau, c'est pas pareil qu'un... Il y a des degrés. Oui. D'accord.
par rapport à Bruno Bruni, plusieurs fois je l'ai invoqué, et à chaque fois j'avais sa photo qui tombait. Et à chaque fois quand elle tombait, la photo de Bruno Bruni, alors je disais, qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui, tout ça. Puis alors je disais, dis donc, fais quelque chose, quand j'étais malade, où j'avais la fièvre et tout, et je peux vous assurer que à partir du moment où on croit, mais vraiment on ne doute pas, moi la guérison elle était instantanée, on ne peut plus douter, c'est plus possible. Et quand c'est une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois, 20 fois, c'est plus possible, c'est plus possible. Et ça c'est merveilleux. Alors je peux quand même vous dire que l'énergie, en tout cas aujourd'hui, est très très forte. Tant mieux. Chantal, Oui, j'ai une question. Donc, par rapport à ce que tu nous as indiqué, tu parles beaucoup de foi, oui, de Dieu. oui. Donc ça, c'est quelque chose que personnellement, je rejoins entièrement. Mais ici, l'association se veut justement sans religion. Il y a des gens qui ne croient pas ou qui sont athées. Alors, Comment ces personnes, je dirais, alors souvent, peuvent visualiser moi je préfère, cette énergie? Ben voilà, je vais en parler. Il n'y a pas de bons ou de mauvais croyants, parce que je dirais, dans certaines personnes qui sont athées, qui ne croient en rien, comme cet ami par exemple qui était gendarme, qui m'a dit, moi je crois pas ton truc, là machin, mais je préfère. Parce que à partir du moment où même si la personne ne croit pas, mais a une ouverture spirituelle, le 3/4 du chemin il est fait. Parce que je préfère quelqu'un qui ne croira pas, qui sera un peu comme Saint Thomas, qui sera là, je suis terre à terre, j'y crois pas, que quelqu'un qui va aller, qui est par contre trop dans la prière, grenouille de bénitier, moi j'appelle ça, et qui va après derrière parler mal des gens, faire du mal aux gens. Voilà. Je préfère quelqu'un qui aura pas cette foi, qui aura quand même, mais qui aura ce qu'on appelle l'élan du cœur, la générosité, l'intelligence du cœur, et qui sera l'amour, donc, et qui, comme pour moi, le 3/4 du travail. J'ai été frappé en lisant la Bible d'une parole dite de l'Éternel, Oui. qui disait dans sa colère, j'exaucerai ceux qui ne croient pas en moi. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on peut se... Athéisme, ce mot ne veut rien dire. Non. Il ne veut rien dire parce que tout être vivant croit en quelque chose de fondamental en soi. Déjà de croire en soi, c'est déjà pas mal. En soi-même. Mais quand beaucoup de mystiques orientaux en particulier Voilà. assimilent de soi à Dieu, on a résolu le problème de l'athéisme. Par exemple, dans l'islam, il y a des choses. Moi, j'ai étudié les religions. Dans l'islam, il y a des choses qui sont très importantes quand on parle de Djibril, qui est l'ange Gabriel, qui est l'ange de l'annonciation, et qui va annoncer ce qu'on appelle. Et quand on sait, par exemple, dans l'islam, qu'il y a certaines sourates pour les femmes, certaines sourates pour les hommes, pour obtenir justement une belle vie, une guérison et tout ça, ça c'est spectaculaire pour moi. Que ça soit dans le bouddhisme, dans le christianisme, dans l'islam, ou dans la religion hébraïque, parce que même chez les juifs, vous savez, il y a un livre qui s'appelle La splendeur sur le royaume, où on soigne avec les lettres hébraïques. Donc si toutes ces choses existent, c'est jamais par hasard. Voilà. Donc même si la personne ne croit pas, mais si cette personne a beaucoup d'amour et par amour est capable de tout pour l'autre, on peut arriver à plein de choses. Par contre, ça ne nous appartient pas. Ça, il ne faut pas l'oublier. Vous avez connaissance d'une mouvance du christianisme Oui. qui s'appelle la Christian Science. Oui. C'est assez proche de ce que vous avez exposé. Oui, on appelle, ou les Esséniens, ce qu'on appelait les Esséniens aussi. Voilà, c'est descendant des Esséniens. Pourquoi Jésus? Parce que ce soit Jésus, Mahomet ou Moïse, ce sont des prophètes. Donc, au travers du Christ, parce que beaucoup de guérisseurs, tous les guérisseurs que j'ai connus, dont un guérisseur qui était hors pair, qui ne savait ni lire ni écrire, qui avait des visions du Christ dans sa chambre, et il ne pouvait pas inventer parce qu'il ne sait ni lire ni écrire, ce monsieur, hein, il est illettré, et qui soignait des personnes extraordinaires. Il se mettait en face d'un taureau, monsieur, un taureau le plus petit, 450 kilos, à 1 mètre, le taureau il tombait raide par terre, et ça je l'ai vu de mes yeux. Une énergie, un magnétisme, toujours en jean, avec des sabots et un t-shirt. C'est tout, hein. Maintenant, il y a des degrés, et puis dans la vie, même que ce soit au niveau des médiums, au niveau des guérisseurs, au niveau de tout ce que vous voulez, il y a des degrés. Des fois, par exemple, vous pouvez baisser dans le magnétisme, mais c'est parce que vous êtes en train de changer de plan et vous devez passer à autre chose. Ça, c'est l'ordre existentiel. Voilà, tout à fait. L'ordre existentiel. Mais dans l'ordre essentiel, je voudrais bien faire remarquer
que quand Moïse est monté sur le Sinaï, Oui. à la rencontre de, il ne savait pas encore qui, il ne savait pas encore qui, en fait, mais ce qui est représenté allégoriquement par un buisson ardent, Oui. il disait « Je suis celui qui s'appelle Je suis ». Autrement dit, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, il ne s'agit pas du moi de chacun, mais du soi. Voilà, Le du je soi. suis. Voilà. Parce que le je suis, c'est l'entité éternelle. C'est je étais un enfant, je suis un adulte, je serai un adulte, c'est toujours le même je. Voilà. C'est l'aspect éternel de notre être. Et c'est ça qui est important. Peu importe la religion, parce qu'il y a plein de gens. Peu importe la religion. Vous savez, je vais vous dire, monsieur, aujourd'hui, il y a plein de gens qui naissent dans une religion, qui ne connaissent pas leur religion et qui vont changer de religion. Parce qu'ils seront attirés ou par l'islam ou le judaïsme ou autre. Mais Et tout pas ça. par tel ou tel dogme, Non, mais par quelque chose de plus fondamental. beaucoup plus puissant. Comme une voix intérieure qui vous appelle. Voilà. Il y a une question. Oui. Question de... Voilà. Albert, une question à poser. Je ne peux pas exprimer. Je ne peux pas parler. Comment je fais? Comment vous parlez? Qu'est-ce qu'il veut parler? Il a du mal à peine à Je s'exprimer vais faire des hommes. avec la cause de la maladie. Il demande qu'est-ce qu'ils peuvent faire par rapport à... Invoquez l'ange Raphaël, monsieur. Il faut invoquer beaucoup l'archange Raphaël. Vous lui dites, Raphaël, aide-moi. Invoquez votre ange gardien. L'ange gardien, il est là. L'ange gardien intervient à partir du moment où on lui demande. Si vous ne demandez pas, tant pis pour vous. Il est là pour ça. D'accord? Demandez, monsieur. D'autres questions? Parlez, il n'y a pas de questions à droite. Hein, dormez, là, par là, c'est pas normal. Il n'y a pas de questions par là. La lumière. Le plexus solaire, madame. Le troisième chakra qui est le plexus solaire, le centre des énergies. Ça correspond au signe du Gémeaux et de la Vierge. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup de choses, j'ai besoin d'un amour autour de moi. Eh bien, si vous essayez, vous en portez le mercredi. Vous achetez un petit t-shirt, vous faites un t-shirt et vous mettez un beau t-shirt de jaune pétard. Le mercredi, vous verrez. Vous vous sentirez vraiment bien. Essayez. Plus de questions, on fait une pause alors. Ah, quand même. Non, mais moi j'ai étudié beaucoup de choses, donc... Oui, sur la chromothérapie, partout, vous pouvez trouver. Mais moi j'ai étudié par rapport à des choses et j'ai concocté un truc. Je suis en train d'écrire un livre pour ça, pour expliquer justement par rapport aux signes, par rapport aux gens, par rapport à certains ennuis de santé à travailler. Pour le monsieur là-bas, pour mieux parler, portez du bleu ciel, monsieur. D'accord? Là, je vois que vous avez une chemise bleue, là. C'est bien. Voilà. Essayez de porter beaucoup de bleu ciel, monsieur. Raphaël, et portez du bleu ciel. Ça correspond au chakra de la gorge, donc ça libérera pour essayer de mieux parler, monsieur, s'il vous plaît. D'accord? Pardon? Qu'il a déjà communiqué avec Raphaël. Oui, et pas que lui d'ailleurs. Oui. Quelle est la couleur pour l'édition? Du blanc, madame. Ben, ça dépend déjà pourquoi par rapport. Ça dépend. Certification médicale. Comment ça, l'audition sans explication médicale? Une surdité qui s'installe sans qu'il y ait de médicale. Ah, portez du blanc, madame. Oui, mais pour que la personne qui porte du blanc. Je pense personnellement qu'il faut expérimenter pour soi-même. Voilà, les c'est ça. couleurs qui nous conviennent le mieux. Oui. Parce que nous sommes un Moi, peu j'ai étudié les couleurs en fonction du jour qu'on est né, du signe zodiacal, et je peux vous assurer, j'ai fait expérimenter, et ça marche très très bien. Il faut trouver ce qui nous convient. Voilà. Et puis, ça nous convient, vous savez, c'est comme la photo Kirlian, qui est la photo en couleur. Ça va nous convenir pendant un certain temps de notre vie, mais ça ne va pas forcément nous suivre toute la vie. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que, comme j'expliquais tout à l'heure, une couleur, on peut la porter pendant telle période à telle période,
Et puis changer complètement de vieillissant et vice-versa. Voilà. Oui. Ah, quand même, ça se réveille. La dernière question alors, parce qu'on va faire la pause. Charlotte. C'est ma mère. Vous pensez ma mère. Oui, votre question, puis après on arrête. Je voulais juste savoir parce que moi, oui, je suis pas en noir, mais je mets que du noir et j'adore le noir. Il faut pas mal. Vous pouvez mettre du noir, vous sortez. Vous allez à un bal, vous allez à un... Non, mais c'est pas bon. Mais c'est pas bon. Non, madame. Vous êtes né quel jour, madame? Oui, mais vous êtes né quel jour? Un lundi, un mardi? Mais c'est même pas. Non, toujours en noir. Et là, j'ai pas mis de noir, mais... Et alors, comment vous vous sentez? Non, là, ça va. Ah, Mais j'ai failli mettre du noir quand même. mais il faut pas. Et quel signe vous êtes? C'est le jaune, madame, votre couleur. Oui, madame. Donc ça ne se rapproche pas vraiment du noir. Hein. On est bien d'accord, hein?